Salut les Sagittaires et merci d'être restés sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas faite en effet. J'étais prise, j'étais occupée ailleurs. C'est plus un divertissement que je partage avec vous. Ça me permet de le pratiquer. Donc voilà, ça y est, on est en reconfiné, etc. J'ai un peu plus de temps. Donc on va se faire à nouveau plaisir avec les cartes. En tout cas, sachez quand même que moi, je suis coach bien-être et naturopathe et que donc du coup, je propose des consultations, même à distance, via Zoom, via Skype, et que les cartes, ça peut devenir un outil aussi professionnel pour avoir des réflexions, des informations. En tout cas, là, on se retrouve pour une guidance générale pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que ça dit pour vous. J'ai repris le même modèle, le même schéma que dans mes consultations, dans mes tirages précédents. Pour ceux qui connaissent, ça va vous rappeler des choses. Alors, au niveau de l'énergie générale, pour vous les Sagittaires, j'ai tiré le 4 d'arc-en-ciel, l'avarice. Donc j'ai déjà tiré les cartes, comme ça fait gagner un petit peu de temps. Je vais devoir faire des guidances un peu plus courtes de toute façon. Alors, dans la vie physique, matérielle, ici, on a l'intensité, le cavalier de feu. Dans la vie du mental, j'ai tiré le 15, le conditionnement. Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré le 7 d'eau, les projections dans la vie émotionnelle. Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré la confiance, le cavalier d'eau. Bon, vous avez un tirage quand même intéressant, très intéressant les amis Sagittaires. Alors, on va reprendre les cartes une par une, de toute façon, on va aller voir un petit peu tout ça. L'avarice ici, en plein milieu de votre tirage, le 4 d'arc-en-ciel. Donc bon, très franchement, peut-être qu'il y a des Sagittaires qui se sont fait voler quelque chose dernièrement et qui sont très méfiants, qui sont très prudents par rapport aux gens qu'ils invitent chez eux, par rapport aux autres, etc. Donc peut-être qu'on est en train de regarder derrière, à côté, s'il n'y a pas quelqu'un de louche qui serait en train de lorgner sur notre argent, sur ce qu'on a de précieux. De l'argent, des richesses, des bijoux, ça peut être aussi de l'énergie, des choses qu'on a à donner, de l'attention, de l'écoute, enfin c'est tout ce qui est précieux chez nous. Ça peut être même des valeurs, des choses qui constituent notre richesse. Donc ici, on va être, c'est pas économe, on va être un peu près de ses sous quelque part, pour éviter de se faire piller, de se faire voler les richesses que l'on a, les trésors que l'on a. Qu'ils soient matériaux, que ce soit matériel vraiment comme de l'argent, que ce soit à l'intérieur de nous, parce que des fois notre présence, notre affection, etc. sont aussi des choses des richesses en fait. Et on peut se trouver abusé, on peut en être abusé, les gens peuvent profiter de notre gentillesse, de notre écoute, du temps que l'on a, de ce que l'on a chez nous, etc. Les gens on peut en profiter. Donc ici, on fait un petit peu attention à protéger, à préserver un peu ces richesses. Alors, on va continuer. On a ensuite l'intensité ici, le cavalier de feu. Dans la vie physique et matérielle. Alors, c'est forcément une énergie extrêmement dynamique, c'est une énergie de feu, c'est un cavalier, donc c'est un élan dans la vie matérielle. Donc, quel que soit l'endroit où c'est concerné, où ça vous touche, soyez un petit peu attentif à l'énergie qui est en jeu ici. Il y a beaucoup de feu, et puis ça en met un petit peu partout. Donc, il faut toujours faire attention avec l'intensité. Parce que, si vous voulez, on est dans des états, etc., qui sont, pour l'environnement, un peu excessifs. Tout devient très intense. Donc, de manière générale, de toute façon, l'intensité, elle intensifie tout. Donc ici, il peut y avoir même une intensité qui est mise par rapport à la vie matérielle, etc. Il peut y avoir un rapport direct avec cette avarice, etc. Ou en tout cas des choses qui touchent les biens, les maisons, les appartements. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très intense ici au niveau des biens, au niveau du physique. Une énergie qui est concentrée, qui pourrait focaliser toute l'attention. Donc ici, c'est plutôt à tempérer. Ici de modérer ici cette énergie de feu très très forte qui est mise ici sur la vie physique et matérielle. Alors du coup, dans la vie du mental, on a le conditionnement. Donc c'est une arcane majeure, c'est la numéro 15. Donc vous voyez, on retrouve un lion ici, c'est une carte assez sympa, j'aime bien comment elle est faite.
qui est en train d'enlever une peau de mouton qu'il avait sur lui, et puis il est en train de se rendre compte qu'il n'est pas un mouton, etc. Donc ici, il y a cette idée d'avoir eu un mental conditionné, c'est sûrement inconscient, hein, voilà, conditionné par des schémas, une culture, une éducation, etc. Donc par exemple, allez observer un peu vos croyances limitantes, vos schémas de pensée. Est-ce que malgré vous, vous vous dites pas des choses comme non mais de toute façon c'est comme ça, non mais déjà quand on commence par non mais de toute façon, bon voilà, c'est un conditionnement. C'est comme si c'était comme ça alors que pas forcément. C'est votre manière à vous de percevoir les choses. Donc ici, il y a un déconditionnement, il y a une espèce de déprogrammation qui va se mettre à l'œuvre dans votre mental pour que vous arriviez à penser différemment, à percevoir les choses sous un angle différent et à modifier tout ce qui est croyances limitantes et schémas de pensée. Donc c'est vraiment ça ici. Donc il y a un sas ici, vous êtes à un endroit où il y a un travail qui se fait ici dans le mental pour essayer de ne plus fonctionner avec les schémas de pensée précédents qui nous faisaient avoir toujours les mêmes comportements face à telle situation, face à telle pensée, etc., face à telle chose. On se positionnait d'une certaine manière à cause de nos conditionnements. Voilà, ici, l'heure a sonné pour que ces conditionnements tombent, que vous les laissiez derrière. Ils vous ont servi pendant un certain temps. Ils étaient là pendant un certain temps. Maintenant, ils n'ont plus leur raison d'être. Et vous allez pouvoir fonctionner avec des bases différentes au niveau des schémas de référence. Hein, c'est comme des références. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer. Et du coup, ça va aussi vous aider à retrouver votre vraie identité, votre vraie personnalité qui correspond du coup dans la carte à plus à un lion. Mais de manière générale, sans que ce soit un signe ni rien, c'est la personnalité du lion, c'est-à-dire que c'est un animal qui rayonne, qui s'affirme, qui est puissant, et on peut tous être comme ça. On a besoin, c'est notre plexus solaire, hein, voilà, de rayonner, de briller, voilà. Donc ici, c'est un peu s'affirmer, ici, avec des valeurs, etc., différentes, des conditionnements qui sont obsolètes, pour en avoir de nouveaux. Alors, on retrouve ici le 7, Do, les projections dans les émotions. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose entre votre mental et vos émotions qui a du mal à se briser, qui a du mal à être mis aux oubliettes, ou aussi il faut passer à autre chose d'une certaine manière, et vous êtes un petit peu rattrapé par vos conditionnements et par les projections. Donc il y a les conditionnements dans le mental et il y a les projections dans les émotions. C'est quoi les projections ? Encore une fois, c'est un peu inconscient. C'est quand on va projeter sur quelqu'un d'autre ou même sur notre environnement, sur une situation, sur une action, n'importe, des choses, des peurs, des angoisses, des préjugés. Et les préjugés, c'est le conditionnement. C'est par rapport à notre mémoire. Hein. Tout ce qu'on pense aujourd'hui, c'est à cause de notre mémoire. Ça s'est construit par rapport à nos expériences précédentes. Donc en fait, notre être, notre cerveau, nos molécules, on considérait que si ça s'est passé comme ça avant, ça va se reproduire. Voilà, c'est comme ça qu'on est fait. Donc, on va projeter sur l'extérieur les choses qui sont en nous et que l'on croit, considère qu'elles sont vraies, que ça va se passer comme ça. Donc ici, par exemple, je reproche à l'autre d'être trop ceci ou pas assez cela. Et en fait, quelque part, c'est aussi en moi que cette chose existe. Donc, je la vois chez l'autre. Donc, le jeu des projections, si on peut dire le jeu, ici on voit un couple, un homme et une femme, c'est très dangereux dans les relations de couple quand on a un partenaire parce qu'on ne fait que se disputer et se renvoyer la balle comme un ping-pong et ça ne donne rien. Hein. On est pris dans les schémas inconditionnés, les schémas inconscients de conditionnement et on ne s'en sort pas. Donc, ici, il y a quand même du boulot, si j'ose dire, pour vous rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien de projeter sur l'autre des choses. Et c'est déjà en moi que je dois aller voir comment ça se fait que je réagis autant à ça et comment je peux faire la paix en moi-même pour arrêter de m'en prendre à l'autre. Donc souvent, quand il y a la carte des projections qui sort, moi je dis essayez par exemple la communication non verbale. Voilà. On ne dit pas tu, ça m'énerve que tu sois comme ça, je supporte pas que tu patati patata, mais de toute façon tu fais tout le temps ça. Voilà, dire je me sens mal quand il se passe ça, je ressens ça quand c'est comme ça. Essayez de revenir à vous pour voir justement à quel endroit vous pouvez désamorcer, transformer pour qu'il n'y ait plus de problème en face et que du coup vous puissiez passer.
Parce que c'est ça, il s'agit de vous libérer en fait. Bon. Donc ici, c'est les émotions, c'est émotionnel. Donc ça veut dire que c'est des peurs, des angoisses, des, des choses que vous, voilà, qui se projettent comme ça, peut-être encore des frustrations, des manques, enfin tout ce que vous voulez, qui vont vous freiner, qui vont vous empêcher d'avancer. C'est comme des miroirs qui renverraient une image déformée de vous. Et c'est émotionnel. Donc ici, il y a quelque chose dans le mental, et l'émotionnel à accorder pour que vous arriviez à passer une frontière, passer une étape, voilà, et dire quelque part, ok, ça c'est pas, en fait ça c'est pas important entre guillemets, je laisse ça derrière et j'y vais quand même, même si je crois que, même s'il y a cette forme pensée en moi qui est là depuis des années, peut-être depuis des années, je vais quand même franchir le pas, je vais sortir de ça et avancer quand même. Et vous êtes très encouragé au niveau spirituel avec la carte de la confiance. Donc c'est vraiment une histoire d'avoir confiance en vous aussi. Peut-être il faut revivre des expériences qui vont vous donner confiance en vous à partir du moment où vous allez sortir du schéma émotionnel de projection de l'autre est comme ci, l'autre est comme ça, le monde est ceci, le monde est cela, etc. De revenir vraiment dans mais moi je peux y arriver en fait, même si c'est comme ça apparemment autour de moi, j'ai quelque chose à faire personnellement, je suis un lion, j'ai des valeurs, j'ai des richesses à l'intérieur de moi, et même si j'ai peur qu'on me les vole, etc., je vais continuer à tenter des expériences pour gagner confiance en moi, reprendre confiance en moi et en l'univers. Il s'agit aussi peut-être de retrouver confiance en la vie de manière un peu générale ici, et de se dire que tout n'est pas pourri, ou évidemment en plus avec ce qui se passe aujourd'hui c'est difficile, on est dans une époque dure, mais n'empêche qu'il y a ce personnage qui a pris son envol et qui vole, qui réussit à voler et qui ne savait pas qu'il pourrait voler. Il s'est jeté, il a fait allez j'y vais, je tente, je prends un risque. Et ça c'est à chaque seconde de notre vie. Pour des gens c'est juste remettre un pied hors de la maison, retourner quelque part, ressortir, voilà, se mettre à revivre de manière en laissant le conditionnement, tout ce qu'il y a derrière les projections et tout, pour dire non, mais le plus important c'est que je vive quelque chose, que j'expérimente quelque chose, voilà. Et ici c'est vraiment, voilà, la confiance, on est sur vraiment des couleurs très belles, du rose, chakra du cœur, du bleu, le chakra de la gorge, je peux m'exprimer, je peux parler, je peux prendre ma place, et puis voilà, voir ce personnage, faites comme lui, essayez de voler un peu dans votre vie, de voler un peu dans votre vie au-dessus des problèmes, des soucis pour kiffer la life, si j'ose dire, ou vous rendre compte que ça peut être cool en fait. Ça peut être cool à partir du moment où on prend toujours un risque. Voilà, donc ayez foi quelque part en l'univers, qui vous veut du bien, qui veut le meilleur pour vous, qui vous aime, qui est prêt à vous accompagner, à vous aider à partir du moment où vous vous aidez vous-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. À partir du moment où vous donnez la main, justement, à partir du moment où vous devenez vraiment votre meilleur ami, vous vous aidez à vous sortir de tous ces trucs-là, etc., vous serez récompensé, l'univers vous emmènera dans des endroits où vous retrouverez confiance en la vie, d'accord ? Il y a vraiment cette idée-là, confiance en l'univers, je ne veux pas dire en Dieu, mais un petit peu, peu importe que vous y croyez ou pas, mais confiance que votre vie à vous, elle peut être géniale, même si il y a eu de lourds conditionnements, même si il a fallu se protéger, même si, etc., etc. Voilà, il faut encore toujours remettre le couvert et continuer à y croire. Donc voilà un petit peu pour vous les Sagittaires pour fin août. Alors on n'a pas fini, donc j'ai pris encore une carte avec le tarot de la transformation que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, et j'ai tiré la compassion. Alors justement, c'est Jésus qui est représenté. Bon, peu importe la croyance que vous avez, la compassion, je vais vous la lire. Elle est très intéressante cette carte parce que elle dit aussi que l'amour n'est pas toujours bon, que la peur, non pas la peur, la colère n'est pas toujours mauvaise, vous voyez, quelque part c'est juste, donc je vais vous lire la carte. Jésus est l'échangeur d'argent. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal.
Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience. Et alors tout ce que vous faites a de la valeur, tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous comme pour le monde qui vous entoure. On vous invite simplement à être conscient de vos émotions. C'est justement ce qu'on vous invite à faire à travers la carte des projections. De sortir de ça pour prendre conscience des émotions qui vous animent. Et simplement, voilà, c'est juste ça, c'est la pleine conscience, c'est ça, c'est ok, j'ai conscience que dans ce moment-là, je suis vraiment habitée par la colère. Déjà, ça va désamorcer, déjà, ça va lui donner moins de poids. Voilà, et c'est comme ça aussi, voilà, la vie peut devenir une bénédiction, reprendre confiance, etc. On a le droit de se mettre en colère, des fois c'est juste. Après, voilà, on en prend conscience, on la gère, on la sort, on en fait quelque chose. Voilà, d'accord ? Bon, c'est une qualité de conscience dont on vous parle. La méditation peut aussi beaucoup aider. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous ici qui méditent, mais le fait de méditer peut aider en fait à justement prendre conscience, à être... voilà, ça peut toujours, même 10 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Alors, je prends une dernière carte avec l'oracle des anges gardiens et pour vous, j'ai tiré la bénédiction justement. Alors, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. J'aime beaucoup parce qu'on retrouve la couleur rose ici de la confiance qui était là. Donc ayez confiance un peu en le ciel d'une certaine manière, quelles que soient vos croyances. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. On vous félicite. Voilà, vous êtes bénis, il y a des bénédictions pour vous. C'est un mot qui est revenu, qui revient. Donc prenez tout ce qu'il y a à prendre de cette carte. Vous êtes une belle personne, d'accord ? C'est un voyage magique, c'est le voyage est magique ici, c'est ce personnage qui vole, etc. Essayez de voir la vie un petit peu comme ça. Il y a des choses douloureuses en ce moment, il y a avec le Covid, le vaccin, enfin c'est compliqué, mais au final, derrière, il y a aussi beaucoup de synchronicité, de heureux hasards, de drôles de coïncidences. Soyez attentifs aussi à toutes ces choses-là qui existent réellement et qui sont très importantes aussi pour vous, pour comprendre votre place et qui vous êtes, puisque vous êtes quelqu'un d'important pour vous et pour le monde qui vous entoure. Voilà les Sagittaires. Bon, écoutez, on arrête là, on a fini, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre un rendez-vous personnel. Et puis, on se retrouve pour la guidance sentimentale que je fais tout de suite. Et puis, à très bientôt, à très vite sur ma chaîne. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye.